Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 3 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids en jeûne intermittent. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle François Bellé, je suis naturopathe et je suis spécialisé dans l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent et j'aide les personnes qui veulent perdre du poids, retrouver de l'énergie, mais aussi se libérer de leur addiction au sucre à atteindre leurs objectifs. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et à activer la cloche. Ça te permettra d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je t'invite également à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Ça me permettra de faire connaître cette vidéo et de faire connaître mon travail. Allez, on démarre tout de suite avec l'erreur numéro 1. C'est que tu ne fais pas attention à ton alimentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement que tu manges un peu n'importe quoi à l'heure des repas. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec le jeûne intermittent, c'est que ça n'est pas un régime. Ok? Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est on ne mange pas pendant une période donnée, donc généralement au minimum 16 heures, et on fait ses repas pendant une autre période donnée, donc généralement au minimum 8 heures. Donc en gros, c'est quoi? C'est un calendrier des repas, tout simplement. Donc du coup, si tu pratiques ce nouveau calendrier des repas tout en gardant une alimentation extrêmement riche en junk food, extrêmement riche en glucides de toutes sortes, extrêmement riche en sucre raffiné, etc. Il ne faut pas s'étonner que tu n'aies pas de résultats. C'est tout à fait normal. Moi, ce que je te conseille pour optimiser ton alimentation, c'est de réduire un maximum les glucides, donc passer sur une alimentation faible en glucides et haute en bonne graisse, donc on appelle aussi low carb, high fat. Tout ça dans le but d'éviter les pics d'insuline incessants, insuline qui est responsable du stockage du sucre sous forme de graisse dans tes cellules adipeuses. À terme, moi vraiment ce que je conseille très fortement, et c'est ce que j'enseigne aux personnes qui me suivent, c'est de passer sur une alimentation cétogène. Néanmoins, tu n'es pas obligé de passer le pas tout de suite si tu préfères pour le moment pratiquer ton jeûne intermittent tout en réduisant tes glucides en dessous de 100 grammes par jour. C'est déjà une très bonne chose et je t'assure que déjà ça va débloquer beaucoup de choses chez toi. Juste avant de passer à la suite, je t'invite à regarder en description, je t'ai mis le lien vers mes réseaux sociaux, donc que ça soit sur Facebook ou sur Instagram. Je partage quasiment tous les jours soit des recettes pour t'aider à manger low carb justement, ou soit des petits trucs de motivation, des petites astuces, des petits conseils qui sont exclusivement sur mes réseaux sociaux. Donc je t'invite à regarder ça juste en dessous. Erreur numéro 2 que tu fais peut-être, c'est que tu romps le jeûne, tu casses le jeûne sans le savoir. J'ai eu l'exemple d'une personne très récemment qui m'a contacté en me disant qu'elle se faisait un café gras. Donc si tu n'as pas vu, je te mets le lien vers ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle je parle du café gras et dans quel cadre il ne casse pas le jeûne. Donc le café gras c'est quoi? C'est du café plus du gras pur. Et cette personne en fait se faisait un café gras en faisant café plus crème fraîche. Sauf que dans la crème fraîche, ok, il y a un peu de gras si tu la prends entière, mais il y a aussi des protéines et des glucides. Et dans ce cas-là, en fait, elle cassait son jeûne sans le savoir. Mais c'est un exemple, il y a d'autres choses, ça pourrait être par exemple un complément alimentaire que tu prends, typiquement le collagène. Le collagène, moi je vois beaucoup de gens qui le prennent pensant qu'ils peuvent prendre ça en période de jeûne alors que c'est une protéine. Ou certains médicaments que tu peux prendre ou que tu dois prendre. Donc de ce point de vue-là, toujours se renseigner sur les moments où tu dois prendre tes médicaments. Si ça doit être fait à l'heure des repas, tu les prends à l'heure des repas. Si tu peux les prendre à jeûne, tu les prends à jeûne. Mais toujours regarder les ingrédients qui constituent ton médicament pour voir s'il n'y a pas éventuellement à l'intérieur quelque chose qui pourrait casser ton jeûne. Et enfin, dernière chose, ce sont les édulcorants. Alors tu vas me dire oui, mais les édulcorants, c'est 0 calories, ça peut pas casser le jeûne. Le souci, c'est que les édulcorants, ça a un goût sucré, d'accord? Et notre cerveau étant habitué à ce goût-là, il peut l'interpréter comme un signal sucré et va sécréter de l'insuline juste en ayant ce goût sucré. Ça peut aussi arriver simplement en sentant une odeur. Donc ça, c'est un phénomène qui arrive chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Donc du coup, même si tu prends, mettons, ton café avec un peu de stevia ou avec un peu d'érythritol, alors que c'est censé avoir 0 kilocalories, ça peut générer un pic d'insuline, et ce pic d'insuline te fait sortir de l'état de jeûne, ok? Alors ça, pour le savoir, c'est il y a deux façons. Soit tu vois que tu fais tout bien par rapport à ton jeûne intermittent, tu manges correctement, mais tu utilises des édulcorants pendant la période de jeûne, donc supprime-les et vois si ça débloque ta perte de poids, ok? La deuxième chose, si tu as un lecteur de glycémie, c'est simplement de prendre ta glycémie avant de prendre l'édulcorant et après, d'accord? Si tu as une production d'insuline, tu verras que ta glycémie va baisser juste après avoir pris cet édulcorant, donc ça te donnera une bonne indication sur le fait que cet édulcorant te fait sortir de l'état de jeûne, tout simplement. Erreur numéro 3, c'est que tu ne te laisses pas assez de temps. Quand on part sur un jeûne intermittent, il faut penser long terme. L'idée, c'est pas de se dire « je fais le jeûne intermittent pour perdre du poids tout de suite comme si je faisais un régime ». L'idée, c'est de se dire « je fais le jeûne intermittent, je me mets à cette pratique
pour en faire un vrai mode de vie. Donc en fait, quand on voit les choses de ce point de vue-là, ça sert à rien au bout de une semaine ou 2 semaines te mettre sur la balance et te dire mais je perds pas de poids, ça marche pas sur moi, c'est nul ce truc, ça fonctionne pas. Ça c'est complètement contre-productif et ça n'a absolument aucune valeur de faire ça. Moi ce que je te conseille pour savoir si les progrès que tu as, pour savoir si tu vas dans le bon sens, c'est 3 choses. La première chose c'est de ne te peser qu'une seule fois par mois, d'accord? Et toujours dans les mêmes conditions. Généralement ce que je conseille c'est le vendredi matin au saut du lit après être allé aux toilettes, tu prends ta pesée à ce moment-là, et une fois par mois, ok? Tu la notes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est prendre tes mensurations. Tes mensurations, tu peux les prendre une fois par semaine. Même chose, on prend toujours dans le même contexte. Généralement, voilà, moi je conseille toujours le vendredi matin, au saut du lit, après être allé aux toilettes. Et troisièmement, des photos, donc toujours dans le même contexte aussi, chaque semaine. Et c'est seulement au bout d'un mois, en mettant bout à bout ces trois mesures que tu auras prises, donc les photos, le poids et les mensurations, que tu pourras savoir si vraiment tu évolues dans le bon sens ou non. C'est pas seulement, c'est pas ton poids tout seul, pris dans des contextes différents qui te donnent des infos, ça t'induit en erreur tout simplement. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si tu es intéressé par l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent, je t'invite à regarder en description, je t'ai mis un kit de démarrage cétogène dans lequel tu trouveras une formation complète sur l'alimentation cétogène, un plan alimentaire de 7 jours 100% céto pour t'aider à faire tes premiers pas, ainsi que mon guide du jeûne intermittent qui te permettra de découvrir plus en profondeur les différents types de jeûne intermittent qui existent. Et moi je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite sur la chaîne.